Déjà DevOps, le terme en lui-même, DevOps, d'accord, Dev pour les développeurs, Ops pour ce qu'on appelle les opérations, en gros les services d'infrastructure. Donc ça, d'où ça vient? Depuis, on va dire, l'origine des temps, on a ces deux populations-là qui, bien qu'étant des informaticiens, ont quand même du mal à cohabiter. Pas du tout les mêmes façons de penser. Un dev va parler agile, un ops va parler utile. Pas du tout les mêmes façons de concevoir une application. Il y en a qui la réalisent, qui la développent, et d'autres qui doivent s'occuper de la faire tourner et de répondre aux besoins des utilisateurs. Bref, tout ça là, ça a créé quand même pas mal de tensions entre les équipes, mais surtout ça a créé du temps et des délais entre à partir du moment où une entreprise a une idée pour mettre en place un nouveau marché par exemple, et le moment où le système d'information est opérationnel pour répondre à cette idée-là. Donc aujourd'hui, l'IT, c'est un vecteur de compétitivité dans les entreprises. Et donc, il y a besoin de réduire ce qu'on appelle le time to market. C'est en gros, à partir du moment où j'ai une idée, à partir de quand je peux la délivrer. Et pour ça, si on continue à avoir cette séparation entre les développeurs et les opérations, c'est plus possible. Il faut absolument accélérer le rythme. Et donc, du coup, pour accélérer le rythme, l'idée, c'est au lieu d'avoir une équipe de dev, une équipe d'opération, on fait une équipe commune, mixte, d'accord, avec des gens des deux populations, et même maintenant on va rajouter la sécurité, et qui vont être ensemble et qui vont travailler ensemble sur le même projet de A à Z. Depuis l'idée, la conception, le développement, la mise en production, le run, la MCO. Voilà, donc c'est ça le DevOps, c'est cette idée-là. DevOps en vérité c'est un état d'esprit. On va retrouver après éventuellement de l'organisation et de la technique, mais c'est surtout un état d'esprit et c'est de l'humain. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse travailler ensemble des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas du tout les mêmes façons de penser et pas du tout les mêmes outils. Donc on va constituer des équipes communes, pluridisciplinaires, et qui vont devoir partager les mêmes outils, les mêmes référentiels. Ensuite, évidemment, cette partie outils et cette partie référentiel, on va utiliser des systèmes, entre autres Azure, qui parmi ces nombreux services fournit tout ce qu'il faut pour faire du DevOps. On va retrouver Azure DevOps, on va retrouver la notion de microservices, la notion de container, de suivi de projet, on va retrouver tout ça dans Azure, et ça va nous permettre de facilement aussi mettre à disposition de cette équipe-là toute la partie supervision, monitoring et des outils communs que l'équipe va pouvoir se partager. Voilà, donc en quelques mots ce que c'est DevOps, après on pourra en parler des heures et des heures.